Malheureusement, il n'existe pas de stratégie alimentaire précise pour tonifier puis raffermir les bras. Spoiler alert ici, tu peux pas décider de raffermir juste une région de ton corps. Ton corps, il va changer dans son ensemble, puis pour que tu sentes que ton corps raffermisse, ça prend 3 choses au niveau de ton alimentation, puis je te donne après des trucs pour chacune d'elles. Un apport énergétique légèrement au-dessus de tes dépenses énergétiques totales, pour diminuer le gras autour du bras pour que le muscle soit plus apparent. 2. Une plus grande quantité de protéines. Ça doit être en fonction de ton poids, ta grandeur, ton âge, ton niveau d'activité physique. 3. Une stabilité alimentaire. Si une journée sur 2, tu manges 1150 calories, puis l'autre 2428, oublie ça. La première chose à faire, c'est d'avoir un apport énergétique qui nous permet de nous sentir rassasiés sans crever de faim. Le meilleur conseil pour ça, c'est d'apprendre à cuisiner avec des aliments à faible densité calorique. Parce qu'entre un brownies puis un gros bol de petits fruits, tu as le même nombre de calories, mais il y en a un qui est plus volumineux qui va assurément te donner moins faim à long terme. Ensuite, on veut prioriser des protéines maigres. Pourquoi des protéines maigres? C'est simple. Mettons que tu consommes 120 grammes de protéines par jour puis qu'elles proviennent de sources maigres. Tu vas avoir quelque chose entre 5 et 700 calories pour tes 120 grammes de protéines. Mais si tu consommes le même 120 grammes de protéines par jour, mais qu'elles proviennent de bœuf, de saucisse ou même du saumon, ça va jouer entre 1100 et 1500 calories. Donc les protéines maigres vont t'aider à augmenter ton apport en protéines sans trop faire augmenter le calorimètre. Puis pour terminer, ça te prend une certaine stabilité alimentaire, puis la meilleure façon d'y arriver, c'est en utilisant une application pour te permettre de suivre ce que tu fais. Laisse-moi te dire une chose, on est poche en sacrifice pour évaluer ce qu'on mange. Puis on est bon pour se faire croire que notre lundi-mardi à bien manger va compenser pour le reste de nos décisions douteuses du reste de la semaine. Fait qu'avoir des données, ça nous permet de laisser de côté nos impressions et ça nous permet de travailler avec ce qui se passe vraiment pour prendre des meilleures décisions en lien avec nos objectifs.